m'appelle Madalena Dineo, je suis une infirmière devenue entrepreneur. Actuellement, j'ai le titre d'administratrice et de directrice stratégique de l'école de premiers secours First Med SA. Ce titre implique de pouvoir positionner son entreprise au sein de la société, dans le marché, de donner une ligne de conduite, une ligne stratégique pour la faire évoluer, pérenniser, continuer à la rendre viable et d'ouvrir de façon disruptive des nouveaux marchés, des nouveaux modes d'enseignement et surtout, atteindre un maximum de gens pour démocratiser les gestes qui sauvent parce que le vrai maillon au final, c'est vous. Parce que je suis une femme têtue, parce que j'ai un parcours atypique, moi je suis infirmière de première formation. C'est un métier que j'aime beaucoup, qui est une vocation et je l'ai quitté non pas parce qu'il ne me plaisait plus, parce que la conjoncture avait énormément changé, que les enjeux économiques et politiques sont rentrés dans mon quotidien d'infirmière et il y avait deux options pour moi. On m'enlevait du temps auprès des patients, donc c'était soit je gardais cette frustration et qui dit garder une frustration dit qu'elle se transforme en aigreur et devenir une femme aigrie, ou bien le contraire, que je prenne cette frustration et que j'en fasse un moteur de changement, un moteur pour avancer. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma vie en main à nouveau, en me réorientant et en reprenant des études. Alors, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup la culture, j'aime le théâtre, j'aime l'humour, j'aime me relationner avec des événements qui mettent en commun les gens, où on retrouve un collectif, loin des écrans, loin des smartphones ou des activités qui vous isolent. J'aime ces activités qui permettent aux gens de lâcher un court instant le téléphone ou une tablette pour vivre le moment entouré de gens. Énormément. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas de la musique. Actuellement, j'ai I Know de Michel David, qui d'ailleurs sera au Q Jazz Festival, dont je me réjouis absolument de le voir. Et sinon, je peux passer du David Guetta à des musiques typiques italiennes en passant par Céline Dion. Je vis en musique. Si, quand je lis, j'ai une habitude, j'ai une playlist qui est la musique de films épiques, passant de Tolkien à Harry Potter, et j'écoute en fond, quand je travaille en mode focus, du Ludovic Einaud. Alors, j'ai trois types de lecture. J'ai la lecture thriller, j'adore les thrillers du Nord. Là, actuellement, je viens de finir La locataire de Frida McFadden, Sinon, je passe aussi dans le registre géopolitique. J'aime comprendre les enjeux de notre société, les problématiques, et je peux lire des livres qui sont vraiment axés sur la géopolitique et les problématiques actuelles de société. Et mon troisième pendant de livre sont des récits forts, poignants, de parcours de femmes qui n'ont pas toujours le droit, voire pas du tout, à la parole ou aux études, tels que les parcours de femmes afghanes, de femmes indiennes, de femmes iraniennes, qui vous ramènent parfois à la réalité de se dire « je suis une femme fonceuse, je suis née dans un pays libre », qui me permet d'étudier, de prendre ma place en tant que femme et surtout d'avoir une place légitime dans la société. Pas vraiment, pour être honnête. Moi, j'apprécie beaucoup la fonction replay, du coup, mais je suis très focalisée au niveau de la télévision sur France 5 et Arte parce que j'aime la façon dont ils démocratisent et vulgarisent les propos et les enjeux de société ou politique. Et c'est vrai que l'avantage de ce type d'émission, c'est qu'elle passe en podcast, donc je me mets volontiers mes écouteurs et je me mets en mode écoute active tout en cuisinant ou en faisant autre chose, et ça me permet de suivre l'actu. Si un message que je devrais laisser aujourd'hui, c'est de vous dire, vous avez devant vous une femme qui a un parcours atypique, une femme pour qui personne n'aurait permis un franc d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que aujourd'hui, très clairement, votre départ ne va jamais définir votre arrivée. Votre parcours est fait de chapitres, il est jalonné. Il ne sera pas facile tous les jours. Vous devez apprendre à vous affranchir du regard des autres. Vous devez accepter l'échec, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, l'échec est tabou. Mais en vérité, l'échec, c'est la meilleure école de vie qui vous apprend
à découvrir vos ressources, votre capacité à vous relever, puis surtout à devenir la meilleure version de vous-même. Et j'ai envie de vous dire, votre départ, au final, n'est que le début d'une aventure que vous allez écrire. Osez.